Go ahead and turn in your Bibles. Avancez et allez dans votre Bible à 2 Chroniques 26. Nous allons lire tout le chapitre en commençant au verset 1. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme avait fait Amachia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins, et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gourbaal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptée d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jeiel et le commissaire Maaseja, et placés sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur, Azaria, et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi, et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Osias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amo, le prophète. Osias se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait « il est lépreux ». Et Jotham, son fils, régna à sa place.
Eh bien, c'est une biographie intéressante, n'est-ce pas? Elle commence de manière très positive. Un jeune gars dans sa jeunesse, mis dans la position d'un roi, et il se met à chercher Dieu, et Dieu l'a fait prospérer. C'est une biographie vraiment encourageante au début. Mais il s'est fait avoir par son orgueil. Et la fin de sa biographie est très triste. Il a commencé par être un roi célèbre, sa renommée est allée jusqu'en Égypte, pour terminer comme un lépreux qui a été exclu. C'était un homme qui ne pouvait pas supporter la critique et la remontrance dans ces dernières années. Et regardez ce que cela lui coûte. Prions. Père, merci pour ta fidélité envers nous. Seigneur, tu nous as merveilleusement aidés jusqu'à ce jour. Seigneur, tu nous as gardés. Tu as été si plein de grâce envers nous. Tu as commencé une bonne œuvre en nous. Nous croyons que tu l'accompliras jusqu'au bout au jour de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu nous aides maintenant. Viens, Seigneur, donne-nous la réalité. Aide-nous à apprendre des erreurs de cet homme et même des choses qu'il a faites correctement. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, comment se sont déroulés les premiers jours d'Ozias? Comment est-il arrivé à ce niveau d'orgueil? Et comme le verset 16 dit, il fut infidèle envers l'Éternel. Ici, il était fidèle. Ensuite, il est infidèle. Ici, il était le roi. Ici, il est un lépreux exclu. Comment cela se fait-il? Cela vous concerne. Cela me concerne ce matin. De peur que les mêmes choses qui lui sont arrivées ne nous arrivent. Nous trouvons ici qu'il a commencé à régner en tant que roi à 16 ans. Précédemment, son propre père, Amathia, avait péché et cherché les faux dieux. Et Amathia a refusé le conseil et est parti en guerre contre le conseil. Et à la guerre, il a été capturé. C'était donc le père d'Ozias. Vous pensez que quand votre père a certains défauts, vous apprenez de lui à un certain niveau, vous prendriez certaines de ces choses à cœur, nous espérerions. Ozias, nous trouvons dans ces premiers versets de 2 Chroniques 26, verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Nous avons tout pour croire que cet homme était un homme de prière. Il a cherché Dieu et il est même dit, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Nous trouvons ici qu'il a été instruit pendant la vie de Zacharie, si Zacharie était vivant à ce moment-là. Le fait est qu'il a été instruit dans la crainte de Dieu à cette époque. Il était placé sous un solide enseignement. Il n'est pas dans une église superficielle. Il est sous la vérité. Il est exposé à la vérité. Que signifie craindre Dieu? Instruit dans la crainte de Dieu. Si vous craignez Dieu, vous ne prenez pas à la légère sa parole. Vous lisez quelque chose dans la parole et vous réalisez, Dieu m'interdit d'aller contre ça. Dieu m'interdit si cette position n'est pas pour moi ou offrir de l'encens n'est pas pour moi. Dieu interdit que j'aille faire ça. Si ce n'est pas pour moi, je ne vais pas le faire. C'est une partie de ce que produit la crainte de Dieu. Elle produit la crainte d'aller offenser le Seigneur. Vous prenez au sérieux sa parole. Ozias était instruit avec cet état d'esprit. Pourtant, nous avons vu ces dernières années, il n'avait évidemment pas cet état d'esprit alors. Quelque chose est arrivé, sa solide instruction l'a mené à être un homme de prière. Et Dieu l'a fait prospérer. Le verset 8 dit « Les Ammonites faisaient des présents à Ozias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. » C'est une bonne distance. Tout le monde connaissait son nom. Il avait fait de telles choses et il a eu des victoires telles que les gens savaient qui était cet homme. Vous savez, il est parti de quelqu'un qui était juste le fils d'un roi, est devenu roi et ensuite est devenu très connu. Devenu célèbre comme il est dit. Sa renommée s'étendit. Nous pensons à Ozias, c'était une personne innovante. Nous avons vu ça
au verset 15, il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Vous pouvez imaginer ça. Cela semble compliqué à mon esprit. Une sorte de trébuchet ou autre, une catapulte. Et sa renommée s'est répandue loin parce qu'il a été merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit puissant. De la même manière qu'il a créé des machines, le Seigneur lève des leaders chrétiens à notre époque. Ils font des choses qui sont très innovantes. Ils font des choses pour atteindre nombre de personnes. Ils ont un impact sur cette génération. Leur nom devient connu. Autrefois, les gens ne savaient pas qui ils étaient. Maintenant, les gens connaissent leur nom. Et c'est une bonne chose. Et ils l'ont fait en étant merveilleusement aidés par le Seigneur. Vous voyez que le progrès n'était pas quelque chose fait par le bras de chair, c'était par la puissance de Dieu aidant cet homme, qui était un homme qui craignait Dieu et cherchait Dieu. Et il s'est appliqué à chercher Dieu. Pourtant, au milieu de tous ces événements, la croissance, les victoires, les inventions, la renommée qui se répand, quelle est la grande question qui est posée? Que se passe-t-il dans le cœur d'un homme? Pendant qu'il y a un progrès extérieur et un progrès dans le ministère, y a-t-il une croissance progressive de l'orgueil dans le cœur d'un homme? A-t-il une haute opinion de lui-même? Ou y a-t-il un sentiment que je n'ai rien sauf ce que le Seigneur m'a donné? Vous savez, vous n'êtes pas dans la vie chrétienne depuis longtemps quand vous réalisez que ce n'est pas comment on commence la course, c'est comment on termine la course. Et dans notre génération de réseaux sociaux, c'est tellement facile de découvrir quand des hommes très connus tombent. Et si vous avez regardé les 5 dernières années, il est étonnant de voir combien de ministères d'hommes ont eu l'impression que la main de Dieu était sur eux. Ils faisaient des trucs innovants. La vérité était proclamée. Les gens étaient convertis. Ils devenaient célèbres et des célébrités. Et vous savez ce qui est arrivé à beaucoup de ces hommes? Ils sont tombés. Ils sont tombés. Vous pouvez chercher sur Google. C'est facile à trouver. Cela pose donc la question, pas comment avez-vous commencé, mais comment allez-vous terminer? Et comment vous allez terminer pour répondre à cette question? Vous vous demandez où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que je crains Dieu? Aujourd'hui, est-ce que je recherche sa face? Ai-je une juste évaluation de moi-même? Ai-je une vue correcte? Je ne suis rien d'autre que ce que la grâce de Dieu fait et a fait. Pensez à nous en tant qu'Église, en tant que chrétiens individuels. Où allons-nous être dans 15 ans? Pas là où nous étions les 15 dernières années. Oui, où sommes-nous aujourd'hui? Où allons-nous être? Je pense comme Osias, nous sommes une Église. Nous avons des hommes qui nous instruisent. Wiseman à craindre Dieu. Nous avons un bon enseignement. Il avait ça. Nous avons des réunions de prière. Nous cherchons l'aide de Dieu. Il avait ça. Et Dieu l'a fait prospérer. Nous avons vu ça, le Seigneur qui fait prospérer, tandis que nous cherchons sa face. Il est dit, et il abattit les murs de Gath. Nous avons vu ça arriver. Pas les murs physiques, mais dans le royaume spirituel. Il y a eu des murs qui étaient grands et nous avons prié et nous sommes passés à travers. Nous avons vu ça. Osias a vu ça. Il a eu une grande victoire militaire. Et que s'est-il passé? Sa renommée s'est répandue. Dans notre génération, quelqu'un prêche un puissant sermon, il est mis sur Internet, sa renommée se répand. La même chose. Même dans 2 Corinthiens, Paul ne dit pas qui c'est, mais au chapitre 8, il dit que nous vous envoyons un frère qui est célèbre parmi toutes les églises pour sa prédication de l'évangile. Donc à l'époque de Paul, il y avait quelqu'un qui était célèbre parmi toutes les églises pour sa prédication de l'évangile. La renommée et être bien connu ne sont pas un péché,
mais cela peut vous mettre dans une position vulnérable. Ou la même chose avec certains de ces groupes chrétiens et ces groupes de musique. Ils commencent dans la crainte de Dieu. Ils commencent dans la Bible en étant des hommes de prière. Ensuite, ils deviennent célèbres. Et vous savez ce qui arrive? Le compromis. Les choses qui sont en dehors des limites pour un chrétien, ils y vont et les font. La renommée a été la mort de beaucoup de gens. Que vous soyez célèbre ou pas n'est pas le problème. Le problème est, avez-vous une humble opinion de vous-même? Avez-vous une vue correcte de Dieu? Il y a un gros site web chrétien là-bas et je suis allé regarder la page de l'équipe. Et en haut de la page de l'équipe, le fondateur du site web, vous savez ce qui est dit? C'est une bonne chose. Il est dit ceci. Le fondateur de le site web souhaite rester anonyme. Je n'arrive pas à savoir qui c'est. Et il est cité Matthieu 23. Quiconque s'élèvera sera abaissé. C'est bien, il sait ce qui est arrivé à Osias et à beaucoup d'autres rois et à beaucoup d'autres chrétiens. Le problème de devenir puissant et l'orgueil qui grandit et vous dépasse, c'est mortel. Beaucoup de chrétiens et d'églises commencent humblement en s'appuyant sur le Seigneur. Mais ils grandissent, leur renommée se répand et l'orgueil s'infiltre et il s'effondre. Oh non, que va-t-il advenir de nous? Osias est un cas d'avertissement dans la Bible. Sa vie était celle d'un chef de prière qui était aidé par Dieu, et cela s'est terminé par le fait qu'il est devenu un lépreux exclu. Et à notre époque, vous savez ce que c'est parfois? Un prédicateur célèbre, pas jusqu'à un prédicateur exclu, mais un prédicateur célèbre jusqu'à un adultère qui a chuté. Cela arrive tout le temps. Et si vous dites « Oh, cela ne m'arrivera jamais », vous savez quoi? Qui est l'homme qui a dit cela dans la Bible? Pierre. Je ne renierai jamais le Seigneur. Et c'était une vantardise orgueilleuse et arrogante. Et cet homme a renié le Seigneur. Que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Réfléchissez à l'orgueil. Pour Osias en particulier, il est dit au verset 15, « Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé par Dieu. C'était une œuvre de Dieu, jusqu'à ce qu'il devint puissant. » Ces premiers temps de lutte et de combat, et personne ne sait qui vous êtes, et il est difficile d'avoir la grosse tête, ces jours étaient en partie. Tout le monde savait qui il était maintenant. Il était puissant. En d'autres mots, je pense que l'auteur dit il avait une si haute opinion de ses réalisations, de sa position. Regardez tout ce que j'ai fait. Regardez tout ce que nous avons accompli. Dieu lui a donné le succès et ce succès l'a mené à sa chute. C'est comme si, quelque part, en cours de route, ses pensées orgueilleuses de lui-même à un moment qu'il a détruit, mis à mort. Maintenant, elles ne sont pas contrôlées. Cela vous est-il déjà arrivé? Des pensées non contrôlées, des pensées orgueilleuses de vous-même, en vous félicitant. Vous avez fait un bon boulot. À un moment dans votre vie, vous ne les laissez pas entrer. Mais ensuite, à un moment, elles commencent à s'infiltrer et vous ne le remarquez même pas. L'orgueil, il grandit, il se répand, il vous prend par surprise. Il est même dit au verset 16, « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva. » Son cœur s'éleva. Ce ne fut pas tout d'un coup. Il y a eu une croissance. Il y a eu une progression de l'orgueil, une haute opinion de lui-même. Comme le cancer, l'orgueil grandit et se répand. Votre opinion de vous-même augmente et change si souvent, plus vous remportez de victoires et de succès. Et ensuite, nous avons avancé. Il est allé jusqu'à ce point mortel. Il est devenu puissant. De quoi Paul a-t-il dit qu'il se glorifiait? De sa faiblesse. Vous ne voulez jamais devenir puissant dans ce sens. Vous voulez être faible. Paul se glorifiait dans sa faiblesse, afin que la puissance de Christ puisse être sur lui. Ce qui veut dire, si vous n'avez pas la faiblesse, qu'est-ce que cela implique?
Vous vous reposez sur votre propre force, vos succès, tout ce que vous avez fait. Vous passez de regarder le Seigneur pour avoir de l'aide à l'état d'esprit de je peux le faire. Regardez tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas à être autant dans la prière maintenant. C'est facile. Ce que je veux dire, j'ai fait, c'est depuis tant d'années. C'est facile maintenant. D'autres versions de la Bible, elles le disent comme ça. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Certaines versions disent, quand il fut puissant, son cœur s'éleva, ou son orgueil l'amena à sa perte, ou son cœur était si fier qu'il agit de manière corrompue. Une version dit, il devint arrogant. C'est un avertissement pour nous. Nous voyons un homme qui a cherché l'Éternel, et Dieu l'a fait prospérer en tant que roi. Et nous voyons la fin de sa vie comme un lépreux exclu. La renommée qui se répand, votre nom qui est connu, est un sol fertile pour que la semence de l'orgueil croisse rapidement. Pensez à l'orgueil. Certains ont dit ceci, si vous voulez faire plaisir au diable, admirez-vous. Quelqu'un a dit, l'orgueil nuit au bon jugement. Vous faites un bon jugement, vous devenez orgueilleux, le jugement sort par la porte. Quelqu'un a dit, l'orgueil est la surestimation de soi-même pour cause d'amour de soi-même. L'homme humble cherche l'autorité et veut s'y soumettre, mais l'homme orgueilleux a un problème avec l'autorité. L'insubordination est une marque de l'orgueil. Quelqu'un a dit, les endroits élevés sont des endroits glissants. Quelqu'un a dit, le Seigneur nous donnerait de grandes choses si seulement il pouvait nous faire confiance pour ne pas voler la gloire pour nous-mêmes. Proverbe 16, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 29, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. C'est ce qui est arrivé à Osias. Son orgueil l'a abaissé. Qu'est-il arrivé à Paul? Celui qui est humble d'esprit obtiendra l'honneur. Paul était humble d'esprit. Il a obtenu l'honneur. Maintenant, posons cette question. Comment a-t-il été infidèle envers l'Éternel, l'adultère comme David? Est-ce ce qu'il a fait? Non. Que dit le texte? Verset 10. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Et Azaria entre et il dit, ce n'est pas pour toi, c'est pour les sacrificateurs. Tu fais quelque chose qui n'a pas été établi pour toi. Ce n'est pas ton office d'être en train de faire ça. Comment diriez-vous cela en des termes plus simples? Osias n'est pas resté à sa place. Il a essayé de faire le travail de quelqu'un d'autre. Maintenant, je ne pense pas qu'il l'aurait fait quand il était un jeune roi. Et il ne l'a pas fait. Il a cherché la face de Dieu. Nous n'avons aucune archive de ce que, dans ces jeunes années, il ait essayé d'y entrer et de le faire. Pourtant, quand il est devenu orgueilleux, il n'est pas resté à sa place. Il a voulu faire le travail de quelqu'un d'autre. Il n'était pas aussi strict dans sa crainte de Dieu et ses standards qu'il l'était quand il était jeune. Dans son orgueil, sa crainte de Dieu, dont le verset 5 dit qu'il a été instruit, n'était plus présente au même degré. Une tâche qui était faite pour le sacrificateur seul. Osias pensait maintenant qu'il pouvait la faire. Que se passe-t-il donc? Qu'est-ce qui t'a amené à l'esprit de penser que tu pouvais maintenant le faire? L'orgueil, l'homme orgueilleux qui pense qu'il est arrivé, il laisse si souvent tomber ses standards. Il est maintenant au-dessus de tout le monde, dans toute la sainteté stricte et radicale qui est arrivée dans sa vie pour arriver à ce moment, quand il n'y avait aucune renommée parce que la main de Dieu était sur sa vie. Ensuite, une fois qu'il est arrivé à ce moment où il est bien connu, il jette les standards. Mais c'est la chose même qu'il maintenait, la sainteté radicale, tandis qu'il regardait à Christ.
Le combat désespéré pendant les jeunes années de croissance du royaume était maintenant terminé. Il est puissant maintenant. Il n'a pas besoin de l'Éternel aussi désespérément, mais c'est un mensonge. Réfléchissez à la manière dont il aurait pu raisonner. Il aurait pu penser, je suis célèbre maintenant, tout devoir et toute tâche ne devrait-il pas être à ma portée? Si je désire le faire, ne devrais-je pas pouvoir le faire? Ma renommée s'étend jusqu'en Égypte. Il pensait probablement, vous savez quoi, ces standards stricts, j'en suis fatigué. Être aussi radical, craindre Dieu, être dans la parole tout le temps. Ayons quelques années faciles vers la fin de ma vie chrétienne. Allons-y, n'être dominé par rien. Hey, 20 instants comme ça. Attendez, 1 Jean 5,3, ne dit-il pas? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, ils ne devraient pas être un fardeau. Mais vous devenez orgueilleux, vous abandonnez la prière, vous n'êtes pas près de Christ. C'est très facile pour qu'il s'infiltre, ce mensonge que c'est un fardeau d'être saint, d'être strict pour Christ. Vous pourriez même demander ceci, qu'est-ce qui a conduit à cette pensée orgueilleuse? Quelle en a été la racine? Quelle en a été la racine? Et je dirais une chose, c'est qu'il n'était pas fidèle dans les petites choses. Et à quelles petites choses je suis en train de penser? Ce n'est pas quelque chose qui est petit. Il n'était pas fidèle dans quelque chose qui est absolument essentiel. Et la réponse à ça, c'est comment a-t-il vu le succès? Verset 5, il s'appliqua à rechercher Dieu. Et regardez au verset 5, il continue et dit ceci, et dans le temps où aussi longtemps que quelque chose était présent dans sa vie, Dieu les fit prospérer. Et au moment où vous ne pouviez plus dire aussi long terme, mais ce n'était plus là, plus de prospérité. Et c'était ça, vie de prière. C'était de rechercher Dieu dans la prière. Et vous recherchez Dieu dans la prière, vous êtes dans la parole. Quand vous êtes dans la parole, vous craignez Dieu, vous avez une juste vue de Dieu. Quand vous avez une juste vue de Dieu, vous avez une juste vue de vous-même. Et vous réalisez que vous êtes vraiment, vraiment petit. Et au moment où vous voulez penser que vous êtes quelque chose, vous pensez à 1 Corinthiens 4, 7 et dites « Qu'ai-je que je n'ai pas reçu? Et si je l'avais reçu, comment puis-je me glorifier? Qui voit quelque chose de différent en moi ou en vous? Quoi que vous ayez, c'est par la grâce de Dieu. Mais lorsqu'il fut puissant, l'homme puissant, il ne prie pas beaucoup. Vous savez, quelqu'un vient et dit « Bon, devrions-nous faire ça, monsieur? » Oui, faisons-le. Vous savez ce que je parie que Osias a fait dans ces jeunes années. Devrions-nous faire ça, monsieur? Laissez-moi rechercher Dieu, laissez-moi prier. Seigneur, la Bible dit de te reconnaître dans toutes mes voies et que tu aplaniras mon chemin. Il dit toutes les voies, toutes remettre au Seigneur, croire en lui qu'il agira. Donc quand il fut devenu puissant, il était autosuffisant. Il n'était pas un homme de prière. Maintenant, posons cette question. Comment l'homme orgueilleux répond-il à la réprimande? Comment l'homme orgueilleux répond-il à la réprimande? Alors qu'Osias allait dans le temple, il est dit Azaria et 80 hommes de valeur. Et imaginez si 80 d'entre vous tous se levaient maintenant pour venir me réprimander. C'est une foule, ce n'est pas un, pas deux, pas des riens. Des hommes de courage, ils sont allés résister au roi. C'est l'homme au-dessus d'eux. Ce n'est pas pour toi. C'est aux sacrificateurs qui sont consacrés, mis à part, de brûler l'encens. Et ils lui ont dit de sortir du sanctuaire, tu as fait du mal, et cela ne t'apportera aucun honneur de la part du Seigneur notre Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais si 80 personnes me réprimandaient, et dans l'abondance des conseillers, il y a la sécurité, n'écouteriez-vous pas? Maintenant, je peux dire ça là, mais si je deviens puissant et orgueilleux et arrogant
et que je suis convaincu dans mon esprit que j'ai raison et tous les autres ont tort, cela n'aura aucune importance si 80 personnes ou 80 000 personnes viennent me dire que j'ai tort. L'orgueil peut vous rendre si trompé, si aveugle, vous ne voulez recevoir aucune critique. Vous l'avez déjà écrit dans le marbre. J'ai raison. Personne d'autre ne va prouver que j'ai tort. Il devrait certainement faire preuve d'un peu d'humilité, vous pourriez penser. Mais quelle fut la réponse d'Ozias? Verset 19. La colère s'empara d'Ozias. La colère. Un fou. C'est comme s'il pensait dans son esprit: ne savez-vous pas qui je suis? Ne savez-vous pas qui je suis? Vous me dites de sortir, ne savez-vous pas qui je suis? C'est probablement quelque chose qui était dans son esprit. C'est ce qui a conduit à ça. Il est fou. Comment osez-vous me reprendre? Comment osez-vous me réprimander? Ne savez-vous pas qui je suis? Et vous m'humiliez devant tout le monde et essayez de m'empêcher de faire ça. Ma renommée s'est répandue jusqu'en Égypte. Regardez tous ces succès. Regardez les victoires du passé. Comment osez-vous me reprendre? J'ai construit des murs et avec des hommes habiles, nous avons placé des catapultes et des trébuchets et différentes choses sur les murs pour protéger le royaume. Pourquoi vous mêlez-vous de mes affaires? Vous savez quoi? Ozias, sa propre estimation de lui-même était celle-ci. Savez-vous quelle est l'opinion de l'orgueilleux sur lui-même? Je suis au-dessus de la critique. Frères, aucun d'entre nous ne sera jamais au-dessus de la critique dans cette vie. Vous feriez mieux de toujours, je ferais mieux de toujours être capable d'accepter une réprimande et une critique constructive. Si j'en arrive un jour à ce moment où je n'en suis pas capable, c'est l'orgueil. Et l'orgueil a mené à la ruine de cet homme. L'orgueil est mortel. J'ai vu des chrétiens de 70 ans accepter la réprimande de chrétiens plus jeunes. Et ce n'était pas qu'ils étaient hypercritiques, c'était une réprimande valable. C'est pour cela que ces hommes ne vont pas commettre l'adultère, parce qu'ils peuvent accepter la critique. Ozias était sur la défensive. J'aime ce que Mac Tomlinson a dit sur l'attitude défensive. Il dit: ne pas vouloir être corrigé, c'est être sur la défensive, qui est enraciné dans l'orgueil. L'attitude défensive est ce sentiment que j'ai quand quelqu'un me défie sur un sujet en exposant peut-être que j'ai des angles morts, qu'il voit que je ne vois pas. Vous voyez, l'homme orgueilleux pense: non, cela ne peut pas être vrai. Je connais si bien mon âme. Quoi que vous disiez de moi, cela ne peut pas être vrai, parce que je me suis découvert moi-même. Non, c'est pour cela que cela s'appelle un angle mort. Vous ne pouvez pas le voir. Et vous savez quoi? Regardez ce que faire le Seigneur. Le péché a des conséquences, frères. Ozias était en colère. Verset 19. Il avait un encensoir à la main pour brûler de l'encens, et quand la colère s'est emparée de lui, remarquez que c'est à ce moment-là, quand il avait de la colère dans son cœur, c'est comme si Dieu lui avait donné une occasion de recevoir la correction avec humilité et de sortir par la porte et d'obéir. Et il était en colère quand il s'est irrité contre les sacrificateurs. À ce moment-là, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel. Frères, imaginez ça. Imaginez juste ici, aujourd'hui, cet homme en train de faire ça et la lèpre qui éclate sur son front. Vous savez, cela vous ferait craindre Dieu. J'espère. Cela vous ferait comprendre: le Seigneur et sa parole ne sont pas quelque chose avec lequel nous devrions jouer, mais nous devrions les prendre très au sérieux. Donc, d'une certaine manière, je crois que Dieu utilise la maladie physique pour le juger. Sa tête, où il a des pensées élevées de lui-même, maintenant à la lèpre, en train de se répandre, nous pourrions penser. Il est dit qu'ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir. Donc il ne semble pas que c'était juste qu'il le tirait dehors.
Il est dit que lui-même se hâta de sortir. Je pense qu'il avait compris. Et c'est parce que l'Éternel l'avait frappé. Le Seigneur a frappé Ananias et Saphira quand ils ont menti au Saint-Esprit. Dieu les a frappés à mort. Qu'a fait cet homme? L'adultère comme David? Non. Il s'est mis lui-même à une place qui n'était pas la sienne, à cause de son orgueil, et d'une certaine manière il pensait maintenant qu'il pouvait faire cette chose, qu'il n'aurait pas dû faire. Certains regarderaient ça et diraient que c'est une petite chose. Mais encore, rappelez-vous Corée. Ils pensaient que Dieu leur refusait quelque chose, que Moïse et Aaron étaient, et ils cherchaient une certaine position. Et Dieu a ouvert la terre et il les a consumés. Le péché a des conséquences. Le texte dit ceci, il est dit, son cœur s'éleva pour le perdre. Qu'est-ce que ça signifie? Est-il physiquement mort à ce moment-là? Non, il a continué à vivre. Donc cela ne signifie pas ça. Quel genre de perte? Certaines versions, elles donnent à sa perte. Il semble qu'à partir de ce moment-là, son royaume s'est effondré. Quelqu'un a dit ceci, l'orgueil est la plus grande équipe de démolition de l'histoire du monde. Vous entendez ça? L'orgueil de haute pensée de vous-même, ne pouvant pas être corrigé, c'est la plus grosse équipe de démolition du monde. Je ne sais pas qui a dit ça, et je ne sais pas si c'est totalement vrai, mais encore, les proverbes disent « Un esprit hautain précède la ruine ». Comment répondez-vous à une telle réprimande? Et moi, dites-vous « Non, j'ai le droit d'offrir de l'encens » ou j'ai pensé à ceci, peut-être quelqu'un dit « Bon, c'est la liberté que j'ai, ne me dites pas que je ne peux pas faire ça. J'ai ma liberté chrétienne de faire cette chose. Je m'en moque si tous les pasteurs me disent que j'ai tort. Je m'en moque s'ils me réprimandent tous. Ne me dites pas ça, l'orgueil. Vous savez quoi? Cela nous dégriserait beaucoup plus si le Seigneur agissait aujourd'hui de la même manière qu'avant. Je ne nous souhaite pas ça du tout, mais je pense comme Charles Leiter a dit, le fait qu'Ananias et Saphira montrent des situations où les gens mentent et ils ne sont pas frappés à mort. Charles a dit que le jugement de Dieu que cela ne nous arrive pas, parce que si cela nous arrivait, cela mettrait une telle crainte de Dieu en nous où nous réaliserions. Dieu ne prend pas le péché à la légère. Ce roi Osias, l'année où il est mort, c'est quand Ésaïe a vu l'Éternel dans Ésaïe 6. Dieu est grand. Le même Dieu que nous voyons ici est notre Dieu aujourd'hui. Une discipline si sévère. Hoje, vous pourriez même dire julgament. Dieu a définitivement rendu son message clair. Je pense que c'est David dans le psaume 149. Vous vous rappelez ce qu'il a prié, que le juste me réprimande. C'est une bonté, c'est de l'huile pour ma tête, mais éternelle, que ma tête ne la refuse pas. C'est ce que David a prié, nous devons être comme ça. Luc 18, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ici, un homme qui humblement a cherché l'Éternel. Mais finalement, il s'est détourné et il s'est élevé et Dieu l'a abaissé. Que nous ne pensions jamais « Qui es-tu pour me réprimander ?» Que nous ne perdions jamais la crainte de Dieu dans nos vies. C'est une leçon pour que nous restions humbles. C'est une leçon pour que nous fassions de la recherche de Dieu une priorité. Comme je l'ai déjà souligné, verset 5, « Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. » Frères, si vous et moi arrêtons vraiment de rechercher Dieu et dans l'orgueil, notre christianisme, ce n'est pas une vie désespérée à chercher Dieu, chercher son aide, remettre nos voies entre ses mains. L'orgueil va entrer. Nous n'allons pas prospérer. Chercher le Seigneur, craindre le Seigneur est une priorité de vie ou de mort. Maintenant, je voulais penser à des exemples. Un dans la Bible et certains en dehors de la Bible, d'hommes qui, dans leurs jeunes années, n'auraient pas osé faire ce qu'ils ont fait dans leurs dernières années. Vous entendez ça? Parce que c'est ce qui est arrivé avec Osias.
Dans les jeunes années, il n'aurait pas osé faire ces choses. Mais dans ces dernières années, il l'a fait. Et de nouveau, il n'est pas impossible que cela nous arrive. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a aucune chance que cela arrive à l'un d'entre nous. Cela pourrait arriver, en particulier si nous avons des succès. Nous devenons célèbres. L'orgueil s'infiltre. Parce que vous devenez puissant, vous comptez sur vous-même, sur les victoires passées. Donc le premier de ces exemples, là, je pensais, venait de la Bible. C'est le roi David. David a tué Goliath. Il a eu beaucoup de victoires. Il vivait une vie très stricte. Mais sa faute était comme celle d'Ozias d'une certaine manière. Il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Ce quelque chose était qu'il n'est pas allé à la guerre alors que les rois devaient être à la guerre. Mais 2 Samuel 11 dit « David est resté et a envoyé Joab ». David aurait dû être à la guerre. Maintenant, je suppose que c'est ça, mais David a dû avoir un certain orgueil. Pourquoi ne pas aller à la guerre? C'est quand les rois vont à la guerre. Vous alliez à la guerre dans le passé. Vous aviez des victoires dans le passé. Pourquoi n'y es-tu pas allé maintenant, David? Pourquoi n'es-tu pas allé à la guerre? Pourquoi as-tu envoyé Joab et es-tu resté? Et ensuite, tu finis allongé sur ton toit, oisif et paresseux. Tu vois Bath-sheba, tu commets l'adultère. Ensuite, tu fais tuer son mari. Si tu étais parti à la guerre, David, tu ne te serais pas mis dans la situation où cela est arrivé. David, un homme selon le cœur de Dieu, a vu cela lui arriver. Il y en a d'autres. Christmas Evans, le prédicateur gallois borgne. Il a exercé un ministère très fructueux pendant 15 ans. Très fructueux. Et ensuite, il est tombé sous l'influence d'un faux enseignement qui était une sorte de croyance facile. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir cette foi. Et il n'y avait pas ces preuves de régénération dans la vie d'un homme. Il a été trompé par ce faux enseignement. Et il a dit ceci, ce fut après qu'il soit sorti du faux enseignement. Il a dit, nous avons ainsi presque entièrement démonté ce qui avait pris 15 ans à construire. Juste comme ça, l'orgueil, s'abandonnant à ce faux enseignement, étant trompé, ne cherchant pas Dieu avec diligence, ne mettant pas tout à l'épreuve de la parole et ne s'accrochant pas à ce qui est bien, un autre. Hal Harris, il a été grandement utilisé par Dieu dans les réveils gallois avec Daniel Rolland. Mais en 1749, Harris, qui était un homme marié, est devenu ami avec Cindy Griffith. Et quelqu'un a écrit ceci. Elle était l'ex-femme d'un autre homme. Confiant dans son journal, Harris pensait que Dieu lui avait révélé que sa femme était sur le point de mourir et que cela libérerait le chemin pour son mariage avec Griffith. Harris a commencé à investir en elle avec des dons prophétiques et des perspectives. Harris a commencé à amener Griffith aux réunions de l'association méthodiste, demandant qu'on lui donne une place de choix. Il n'a pas accepté de correction. L'homme utilisé dans les réveils gallois, pensant que sa femme allait mourir et il va épouser une autre femme. Et il emmène une autre femme avec lui. Comment cela a-t-il pu arriver? Je vous dis que cela peut arriver. À ce stade, la séparation était inévitable. George Whitefield fut le premier à agir. Il a renvoyé Harris de la Société du Tabernacle en 1750. Ensuite, Daniel Rolland, avec l'assistance de William Williams, il a gardé la majorité du mouvement sous leur contrôle, tandis qu'Harris, avec un petit groupe de ses plus dévoués disciples, ils se sont retirés. Un biographe d'Harris dit ceci. À ce moment-là, il est devenu très intolérant et n'acceptait aucune ingérence et n'acceptait aucun conseil de ses amis et de ses disciples. Cela semble familier. Ozias a été repris par homme de courage. Il n'a pas écouté. Harris, Dieu l'a si puissamment utilisé. Mais il n'acceptait
aucun conseil de ses amis ni de ses disciples. L'orgueil vous met dans une position où vous êtes au-delà des critiques. Finalement, les amis d'Harris l'ont renié, un par un, et il s'est retrouvé presque seul. Peu de temps après, la femme Griffith, elle est morte. Pas la femme d'Harris, il n'a pas eu de message de Dieu, et pendant les années suivantes, Harris s'est amélioré. Mais il n'a plus jamais été le même. Et finalement, lui et Daniel Rowlands, ils ont pu tenir des réunions de nouveau ensemble, mais ce ne fut plus pareil. Vous voyez, ici Christmas Event, ici Hal Harris, Dieu les a puissamment utilisés. Ce que je veux dire, Christmas Event s'est levé, il y avait 7000 personnes dans un champ où ils l'ont mis à cet endroit pour prêcher. Il était borgne et il a prêché avec une telle puissance. Était-ce une chose de la chair? Non. Osias avait-il une grande prospérité? Une chose de la chair? Non. C'était Dieu, un autre. Anthony Norris Groves, dont j'ai fait une esquisse biographique. Je n'en suis pas venu à mentionner cette chose dans sa vie quand j'ai fait l'étude. Il fut missionnaire en Irak et ensuite en Inde. Il s'est toujours tenu au principe de croire en Dieu par la foi pour tout prévoir. Il avait une ferme de verre à soie en Inde. C'était une affaire par laquelle beaucoup de chrétiens indiens se voyaient offrir un travail. Dieu a béni ça. Quand un jour, de manière inattendue, il est arrivé une offre d'un prêt de 30 000 roupies d'un militaire qui avait été converti par le ministère de Groves. Et le militaire souhaitait exprimer sa reconnaissance affectueuse. Donc que faites-vous? Toute votre vie, il y a un principe, croire en Dieu par la foi, ne pas contracter de prêt. Maintenant, un de vos convertis vient avec 30 000 roupies et dit « Je te les prête ». Que faites-vous? Restez-vous stricts aux principes que Dieu a imprimés sur vous? Que vous croyez être fondés dans sa parole. Harriet, sa seconde épouse et d'autres l'ont encouragé que c'était la main de Dieu pour permettre l'expansion. Il a accepté le prêt. Ils ont investi dans plus de champs et il n'a pas fallu longtemps avant que les maladies de toutes sortes commencent au milieu des cultures. Ils ont fait de nouveaux efforts pour réapprovisionner les fermes, mais après 4 ans, les tentatives furent finalement abandonnées. Groves s'est blâmé lui-même pour ce qui était arrivé. Mais pourquoi? Et il nous donne la réponse. Comme Osias, il n'a pas attendu le Seigneur. Il est dit qu'il est devenu trop absorbé par les affaires extérieures de la mission, ce qui l'a empêché de profiter de ses heures habituelles de retraite et de communion avec Dieu. Vous entendez ça? Sa vie de prière a été affectée. Quand Osias a-t-il prospéré? Quand il recherchait l'Éternel. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel. Il a dit ceci souvent, nous sommes séduits par les choses mondaines avec l'idée que nous pouvons les rendre subordonnées à la gloire de Dieu. Mais les choses que nous pensons pouvoir se plier comme un arc pour tirer comme des flèches contre les ennemis de Dieu deviennent les moyens de nous percer avec beaucoup de chagrin et de nous éloigner de Dieu. Rien ne requiert plus de discernement spirituel que de détecter les pièges de l'ennemi. Ils sont souvent dissimulés au point de donner l'impression qu'il s'agit de directives de Dieu. Groves a mis son doigt sur l'endroit où il pensait avoir mal fait. Il a dit ceci, écoutez ceci. Le prophète dit, attends continuellement ton Dieu. Au début, le départ se trouve dans le fait de n'attendre Dieu qu'occasionnellement. C'est là où Groves a vu son écart. Il est passé d'être un homme qui continuellement attendait le Seigneur à un homme qui seulement occasionnellement attendait le Seigneur. C'est ce que nous avons vu arriver à Osias. Et dans le temps où il rechercha le Seigneur. Et dans le temps, si vous arrêtez de rechercher Dieu, vous allez tomber dans l'orgueil. Vous tombez dans l'orgueil, vous n'allez pas écouter les critiques, les réprimandes.
Ensuite, il a dit que la foi était le point le plus fort de Norris Grove. Mais comme sa femme a dit, le premier écart dans toutes ces années qu'il avait pu voir du chemin de la foi fut dans la providence de Dieu suivie par les conséquences les plus amères. Il a perdu 5 ans de sa vie à essayer de rembourser cette dette à cause d'une décision. Maintenant, je veux donner un exemple. J'espère que c'est peut-être qu'il est déjà dans l'histoire de l'Église, mais j'espère qu'il ne sera pas enregistré dans l'histoire de notre Église, de notre génération aujourd'hui. Imaginez ceci. Imaginez une génération de chrétiens. Ils sont zélés pour Christ. Ils sont stricts en matière de sainteté. La main droite qui l'offense, ils la coupent, ils la jettent. Ils ne veulent être dominés par rien. S'il y a quelque chose qui fait chuter quelqu'un, ils ne saisissent pas leurs droits. Ils abandonnent leurs droits, mais ensuite le compromis entre. Ils commencent à autoriser des choses dans leurs vies qui sont coupables. Mais comprenez ceci, ils se trompent eux-mêmes en pensant que c'est une liberté qu'ils ont et que ce n'est pas une question de péché, quand ce n'est pas du tout une question de liberté. Ensuite, quelques hommes de courage viennent les réprimander. Ils n'écoutent pas. Non, je ne vais pas vous écouter. Vous avez tort. Vous êtes légalistes. Ils se mettent en colère contre leur et disent qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils veulent faire. Vous voyez comme Osias dans l'orgueil, ils se sont éloignés de la recherche de Dieu, loin de la crainte de Dieu, et ils ne peuvent pas entendre maintenant. Mais aucune lèpre ne vient sur leur tête, et ils continuent dans leur tromperie. Ils pensent que tout est OK, mais ils ne reconnaissent pas qu'ils souillent leur conscience, et cela se met subtilement en place. C'est un exemple auquel j'ai pensé. J'espère que cela n'arrivera jamais. Voyez-vous, frères, nous, comme Osias, pouvons être des croyants qui prient, nous reposant humblement sur Dieu et prospérons. Nous pouvons être véritablement aidés par le Seigneur, mais qu'en sera-t-il dans 15 ans? Ne serons-nous pas aussi stricts que nous l'étions avant? Serons-nous trompés comme Hal Harris, que Dieu a utilisé dans le réveil, mais ensuite il a été émotionnellement attaché à une femme qui n'était pas la sienne. Et il a justifié ça comme venant de Dieu et a ignoré les conseils d'amis. Allons-nous faire des compromis sur la doctrine comme Christmas Events et brûler les 15 dernières années de notre travail? Irons-nous contre notre conscience et un principe établi de croire en Dieu et ne pas prendre de prêt comme Norris Groves a fait et aller prendre un prêt pour un bâtiment pour notre Église? Refuserons-nous la réprimande de 80 sacrificateurs qui essayent de nous empêcher de faire ce que Dieu nous a interdit de faire? Allons-nous nous mettre en colère comme Osias, ou le recevrez-vous comme une huile et une bénédiction sur votre tête comme David? Nous avons besoin que Dieu nous garde, pour nous garder humble, pour nous garder dans la confiance en lui, pour nous faire continuer à rechercher le Seigneur. Deutéronome 17. Il devra lavoir la parole avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Pourquoi être dans la parole? Pourquoi être dans la parole? Pas seulement être dedans, mais la mettre en pratique, la garder, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche. Prions. Père, merci pour ta parole qui est plus aiguisée qu'une épée à double tranchant. Seigneur, merci pour les frères dans cette église. Seigneur, je pense aux différents frères ici qui m'ont corrigé sur des choses que j'ai dites dans mes sermons, différentes réprimandes que j'ai reçues tout au long des années. Seigneur, merci pour avoir travaillé l'humilité en nous afin que nous ne laissions pas
notre tête refuser la correction, mais que nous voyons que c'est une huile. Père, je prie que dans 15 ans, Seigneur, nous ne regarderons pas en arrière et ne verrons pas dans l'histoire de cette Église, que nous n'aurons pas une biographie où l'orgueil est venu sur nous, que nous étions puissants dans notre propre force, que nous n'avons pas pu accepter la critique et la réprimande. Seigneur, s'il te plaît, tu dois nous garder. Seigneur, tu dois continuer à travailler l'humilité dans nos cœurs. Seigneur, qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Seigneur, nous n'avons rien dans lequel nous glorifier sauf toi. Que Dieu interdise que nous nous glorifions en quoi que ce soit sauf dans la croix du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous, ici, ce matin, décidons de ne rien savoir parmi tout ce qui existe sauf Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Seigneur, nous nous humilions et te demandons de nous pardonner pour les moments où l'orgueil est venu dans notre esprit, quand nous avons eu de hautes pensées de nous-mêmes et avons eu une pensée subtile que nous étions quelque chose de spécial. Seigneur, tu es celui qui est spécial, qui est digne de louange et d'honneur. Nous t'adorons en ce jour. Seigneur, tu es digne d'adoration. Nous te remercions pour les positions que tu nous as données. Nous ne voulons pas aller contre ta volonté dans le nom de Jésus. Amen.